Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va dessiner de la tuyauterie sur Revit. Donc, étape numéro 1, on va dans Système et dans Canalisation, ou le raccourci clavier PI sur le clavier. Quand on dessine de la canalisation, de la tuyauterie, on a 4 éléments à toujours vérifier. L'élévation, le diamètre, le type de canalisation, donc la fabrication, et, très important, le type de système, c'est quoi qui passe dans nos tuyaux. Donc, aujourd'hui, Domestic Hot Water, de l'eau chaude sanitaire, c'est parfait. UDS assez soudé, on ne se badera pas avec les types de matériaux, c'est ceux-là que je vous conseille d'utiliser. On aura une discussion là-dessus plus tard. Diamètre 6 pouces, c'est un peu gros, on va mettre ça à 25 mm. Et l'élévation centrale, 2750 pour commencer, c'est une élévation qui a du sens. À partir de là, on part et on dessine notre tuyauterie, selon le chemin qu'on veut. Revit génère automatiquement les coudes quand on commence à cliquer et à se promener. On fait Escape 2-3 fois pour sortir de la commande. Si on relance la commande PI au clavier, par défaut on repart avec les derniers réglages, toujours la même hauteur, toujours le même diamètre, les mêmes matériaux et la même classification de système. De là on peut reprendre la canalisation, Escape sortir une première fois. Et on peut aussi partir une branche et il va faire automatiquement un T. À partir de là, on peut aussi changer la hauteur. Donc si je le mets à 1500, avec toujours ma commande active et que je continue à avancer, Revit va automatiquement ajouter la descente. Si je change de dimension, on va passer à 1,5 pouce. Il ajoute une transition. On ne la voit pas parce que nos réglages sont en ligne simple, mais le réglage est là. On peut aussi changer de matériaux et de type de système, mais c'est pas une bonne idée de le faire. Vous devriez séparer vos systèmes. Donc, une fois ça fait, on peut aller voir en 3D ce qu'on a fait. Donc, ici, on va prendre le Tab Select, super important. On amène la souris par-dessus un élément, on ne le sélectionne pas, il est juste en surbrillance. On fait Tab une première fois sur le clavier, ça allonge la sélection jusqu'à la prochaine branche. Tab encore, ça passe la branche, et Tab encore, ça allonge à tout le réseau. Et si on continue à faire Tab, ça va cycler. Important de bien prendre la branche, mais pas le système. Une fois tout en surbrillance, là on clique sur la souris et ça sélectionne dans ce cas-ci 18 éléments. On retourne dans notre zone de sélection ou BX et ça va amener une vue en 3D sur ce qu'on vient de dessiner. Si on veut, on a toujours notre sélection de fait. Si on veut juste voir ce qu'on vient de dessiner, on peut aller dans le bas ici sur les lunettes et faire isoler l'élément. Et dans ce cas-ci, ça va isoler notre canalisation qu'on voit ici avec la barre en cyan. Et on peut revenir ici et restaurer l'isolement temporaire. On peut refaire avec Tab, encore une fois, on vient sélectionner le raccourci clavier HI pour isoler et HR pour ramener en arrière. Et on voit en 3D qu'est-ce qu'on a de dessiné et où est-ce qu'on s'en va. On voit nos changements d'auteur ici. La canalisation est un peu dure à voir, les lignes sont foncées. On a ici l'option de ligne fine, TL pour Thin Lines. On clique et ça masque l'épaisseur des lignes et on voit nos fittings et la transition qu'on parlait tantôt du 25 mm au 12 mm. Donc, le dernier morceau à ça, pour la modélisation de base, on vient dans notre vue. La tuyauterie, vous devriez en général toujours la dessiner dans une vue en plan ou dans une section. Ça dessine très mal en 3D. Voilà, notre tuyauterie est fine. On va remettre TL pour voir l'épaisseur. J'ai deux élévations différentes ici de tuyauterie et des diamètres différents. Si je fais PI pour lancer ma commande, il va prendre la dernière élévation et le dernier diamètre que j'ai pris. Moi, je veux continuer mon réseau. Quand j'arrive ici, je veux continuer, je veux m'ajouter une branche ici. Je me souviens plus du diamètre que je t'ai rendu, la hauteur, etc. Donc, je sélectionne la branche à partir de laquelle je veux commencer et je vais faire CS au clavier ou Create Similar ou copier à l'identique qu'on voit ici. Ça va lancer la commande de canalisation, mais avec les valeurs associées à cet élément-là. Donc, on a le 2750 et le 25 mm, ce qui nous permet de partir notre réseau directement. Escape 2-3 fois. Après ça, je veux continuer ce réseau-là. Je sélectionne ce tuyau-là, je fais CS au clavier et ça lance ma commande à 12 mm de diamètre, 1500 et je peux continuer. Donc, vous n'avez pas besoin de mémoriser, de voir « Ah, j'étais à telle hauteur ».
Ici, j'étais à telle hauteur ici. OK, là, je refais PI. Et là, je vais essayer de remettre les mêmes valeurs. Copier à l'identique ou CS, très très efficace. Et toujours vérifier en 3D. Donc, Tab Select, on va sur la canalisation. Tab, 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 clic, BX. Et on voit notre canalisation en 3D. HI pour l'isoler. Et on voit notre réseau. Et HR pour revenir en arrière. Merci.